Bonjour et bienvenue dans notre présentation de 2023 sur la transition d'étape du point de vue de la théorie du développement construit. Je m'appelle Patrick Stam et je suis en charge de l'IAD francophonie à l'Institut pour le développement des adultes. Lorsque nous examinons les recherches existantes sur ce que signifie la transition d'une étape voire d'un stade de développement, les réponses ressemblent souvent à celles-ci affichées. Le Dr Darren Stevens, fondateur de l'IAD, a même trouvé que cela était vrai lorsqu'il a demandé à de supposés psychologues du développement comment ils savaient catégoriquement comment leur programme développait verticalement la pensée de quelqu'un. La recherche propose essentiellement des descriptions de transition d'étapes adaptées à chaque cadre, et celle du Dr Stevens n'est pas différente, à l'exception du fait qu'il peut étayer la sienne avec des données quantifiées. Si vous connaissez l'analogie de l'éléphant de Rumi, vous pouvez voir comment nous décrivons tous la même chose, mais sous des angles différents. Nous devrions donc nous demander quelle est la seule chose qui unit et sépare notre réflexion sur la transition d'étape. Je pense qu'il s'accroche à cet éléphant. La transition d'étape dans la littérature est si abstraite qu'elle est insaisissable. Il s'agit vraiment d'une illusion indéfinissable. Essayez de définir le ça comme si cela pouvait être réifié comme une tâche de Sisyphe aux proportions herculéennes, une hyperbole voulue. Voici une chronologie utile des développementalistes à la base. À l'humble avis du Dr Stevens, rien de nouveau n'a été ajouté après Lascaux, dont il n'a pas inclus quelques personnes que vous pourriez voir manquer. Il ne voit pas l'intérêt de subdiviser les étapes existantes et de les appeler d'une autre manière. Ce n'est pas le cas. Cela vous a peut-être permis d'obtenir un doctorat, mais ce n'est pas aussi utile que vous le pensez lorsque vous le regardez à travers le prisme de la transition d'étape. En fait, il est encore plus difficile de déterminer comment nous changeons lorsque les étapes sont si manifestement similaires par description. Essentiellement, dans la littérature et dans les cours de développement dispensés par des experts, les clients ne correspondent jamais qu'au comportement décrit. Alors pourquoi est-il important de comprendre la transition d'un nouveau point de vue? Le concept d'étape est quelque peu controversé. Reste à savoir s'il est possible de passer d'une étape à la suivante. La recherche traditionnelle sur le mouvement entre les étapes se concentre ainsi sur deux choses. Premièrement, le passage de transition et deuxièmement, la transformation. La transition fait référence au processus de passage d'un état, d'une condition ou d'une situation à un autre état. Il s'agit de passer d'une étape à l'autre, tout en maintenant une certaine continuité entre les deux. Entre parenthèses, incrémental signifie ajout par palier. La transformation décrit la différence qualitative entre les ordres de conscience en termes de création de sens et comment nous nous déplaçons entre eux, ou en termes de Levinger et Blasi, d'un niveau de développement du moi au suivant. La transformation fait référence à un changement profond, fondamental dans la nature ou le caractère de quelque chose. Il s'agit d'une refonte complète d'un système, d'un processus ou d'une organisation, aboutissant à un nouveau mode de fonctionnement. Ces affirmations sont beaucoup moins profondes lorsque nous lisons la littérature et comprenons que le comment de la transition d'étape manque de détails par les psychologues en question. Alors les étapes de développement chez l'adulte, elles peuvent être influencées par une gamme de mécanismes de changement. Certains des mécanismes de changement les plus courants pour les étapes de développement chez les adultes comprennent par exemple le contact social, qui a largement contribué au développement selon divers chercheurs, l'approche nativiste qui attribue le développement aux capacités innées, le développement du langage qui a été spécifiquement associé à des capacités innées,
les réflexions antérieures qui suggéraient que la constitution génétique et les expériences conduisaient le développement. Cependant, la constitution génétique seule est insuffisante et doit être liée à des facteurs environnementaux. Une fois fusionnée avec la méthode d'évaluation dynamique de Vygotsky, cela a fourni une mesure plus robuste du développement au fil du temps, plutôt que la méthode d'instantané utilisée précédemment par Kuhn, par exemple en 2009. Néanmoins, il n'a toujours pas décomposé les facettes spécifiques du processus de développement. Et leur processus impliquait l'observation, ce qui suggère un niveau d'entrée de l'expérimentateur sensible à l'effet de l'observateur. Une façon d'envisager la transition d'étape s'appelle le pontage. Le pontage est le processus de saut dans l'inconnu, comme le spécifient Granotte, Fischer et Parziale en 2002, et se trouve dans le microdéveloppement. Pendant le pontage, les individus fonctionnent simultanément sur deux niveaux de connaissances différents. Dans une tâche inconnue, ils y travaillent directement à un niveau bas, c'est-à-dire dans la zone de confort. Ils travaillent également à un niveau supérieur où ils construisent une coquille de pont, bien que toujours vide de connaissances sur le contenu. Ils utilisent cette coquille de niveau supérieur pour guider leur construction de connaissances en remplissant progressivement la composante inconnue de la coquille. Alors, qu'en est-il de la similitude ou de la différence? Nous en reparlerons. Cependant, on peut soutenir que le pontage, à l'aide d'une coquille, est simplement synonyme d'échafaudage personnel et, compte tenu de la description ci-dessus, n'offre rien de plus à la compréhension de la façon dont une personne passe d'une étape à l'autre. Toutes les explications proposées de ce qui se passe n'indiquent pas explicitement la transition, seulement une description du processus de pontage qui est assimilé à un pont physique sur une autoroute. C'est la même préoccupation lors de la lecture d'autres psychologues des étapes du développement dans leur domaine d'expertise, tels que Commons en 1984 et Jacques et Clément en 1991. Vous pouvez mettre la vidéo si vous le désirez en pause afin de pouvoir lire les points essentiels relatifs à la critique. Pour ma part, je me focaliserai sur la dernière phrase. Ainsi, l'intention est connue, soit d'atteindre un nouveau but. Ce qui n'est pas discuté, c'est l'intention derrière la transition et la manière dont elle oriente les nouvelles stratégies. Une nouvelle stratégie ne découlerait pas d'anciens comportements sans un changement fondamental dans la conscience d'un individu, de la nécessité de changer et de son intention sur le moment. Il convient ainsi de se demander comment cela informe-t-il la croissance verticale? Et comment le cartographier ou le mapper dans le temps? Alors il est temps d'introduire la théorie du développement construit, ou en abrégé TDC. À titre explicatif, des heuristiques sont des raccourcis cognitifs. Alors, la théorie du développement construit, ou la TDC, elle explique comment nous construisons notre pensée dans l'instant en utilisant 50 heuristiques cognitives, des raccourcis dans notre façon de penser auxquels nous nous sommes habitués au fil du temps. Voici la définition de la théorie du développement construit en lien avec la question principale relative au pontage, soit de savoir comment des structures plus complexes peuvent être réalisées sur la base de structures moins complexes. C'est tout simplement un raccourci dans notre façon de penser. Vous connaissez peut-être l'heuristique en tant que domaine d'activité au sein de la psychologie, comme attacher votre lacet. Vous n'avez plus besoin d'y penser consciemment, mais cela se fait presque tous les jours.
Une seule intention cognitive est comme un raccourci vers le tri de vos données. Vous avez habitué la séquence de pensée à un silo d'intentions filtrées et toutes hors de la conscience. Cela vous évite d'avoir à vous souvenir de votre style de pensée unique à chaque instant. Donc vous agissez habituellement à la suite de ces heuristiques cognitives. Un concept contient des informations essentielles nécessaires pour pouvoir distinguer ces instances de ces non-instances. C'est ce que l'on appelle l'essentialisme. Si nous devions nous concentrer sur une seule intention cognitive, nous manquerions son intégration dans le système plus large et le processus de prise de conscience par lequel les 50 intentions cognitives considérées sont mesurées. Voici les 50 intentions cognitives divisées en leurs 4 classes collectives que sont 1. La perception, 2. Les facteurs de motivation, 3. Le traitement de la motivation et 4. Le traitement de l'information. Et voici la lentille des 4 piliers de la TDC à travers laquelle nous regardons dorénavant chaque intention cognitive. En utilisant les idées de Keegan et les idées de Laskey, le docteur Darren Stevens a mappé, c'est-à-dire cartographié les 50 intentions cognitives à une influence socio-émotionnelle et ou cognitive. Et l'Identity Compass, ou la boussole d'identité, est l'outil principal que nous utilisons pour découvrir et mesurer les intentions cognitives, voire d'en détecter les déséquilibres cachés. Alors comment le docteur Darren Stevens est-il passé de ses intentions cognitives à Keegan? Tout simplement en examinant les résultats cumulés de 8200 profils sélectionnés dans une analyse factorielle lors de son doctorat. Il a examiné la différence entre les intentions cognitives pour déterminer ce que cela signifiait en termes réels pour penser et se comporter. Le principe de base étant que quelqu'un avec ce modèle se comporte d'une manière très différente de quelqu'un avec le modèle suivant. Et il a simplement cartographié ses scores d'intention cognitive au comportement décrit dans les cadres de Keegan et Laskey. Par exemple, s'il existe trop de pensées externes au sein d'un individu, et suivant les cas, cette personne aurait éventuellement besoin, par exemple, d'une intervention direction autonomie. Ainsi, lorsque vous combinez ce principe avec la cartographie des étapes de Keegan, vous pouvez voir où le choix de penser se comporter entre en jeu. Il s'agit essentiellement d'un visuel du principe sujet-objet de Keegan sous forme d'intention cognitive. Ainsi, la personne représentée ici détient les deux intentions cognitives comme objet et peut donc choisir l'une ou l'autre dans le moment. C'est comme cela que le docteur Darren Stevens a fait. Vous pouvez mettre la vidéo en pause ici pour lire la diapositive à votre guise. À titre de précision, il s'agit de l'étape 2 de Keegan. Considérez les sorties comportementales très différentes de ces deux intentions cognitives seulement. Référence interne, référence externe. Et vous pouvez lire ici l'étape 3 de Keegan. Le docteur Stevens a donc fait la même chose pour les 50 intentions cognitives, en les cartographiant toutes sur les échelles de Keegan et de Laskey. Essayez de déterminer si un équilibre dans les paires d'intentions cognitives est en fait une position de choix. Et c'est ce qui est sorti. Il a démontré quantitativement qu'il existe en effet une différence dans l'utilisation des intentions cognitives à différents niveaux de sensibilisation. C'est un peu évident, mais il avait besoin des données quantifiées pour le montrer, puis le prouver. Et il a fait cette dite analyse factorielle en utilisant ces principes. Cela nous montre que nous ne grandissons pas dans le statu quo.
nous avons besoin d'un effet de perturbation ou de confusionnement pour développer notre réflexion. Ce que nous disent les facteurs 1 et 3 lorsqu'ils correspondent au principe de déséquilibre de Piaget. D'autres théoriciens sont couverts dans la thèse du docteur Darren Stevens autour de ce principe, comme par exemple Brunner. Et pour démontrer l'efficacité du point de vue des attentes, vous vous attendez à voir la carte de données avec celle de Keegan et Lasky sur la population et la courbe en cloche. Ceci est une définition de l'étape 2 de Keegan basée sur la description des niveaux de Cook-Gruter. Si vous deviez proposer des métaphores pour la croissance selon la suggestion de Keegan, il serait alors simple de les mapper ou cartographier à des intentions cognitives individuelles. Là est le problème. Les métaphores de la croissance sont souvent les seules proposées en guise d'explication. Avec cette illustration du niveau 3 de Keegan pour donner suite au niveau 2, j'espère que vous voyez maintenant comment la TDC, la théorie du développement construit, y parvient avec des données quantitatives vérifiables et des facettes de notre réflexion. Je suis sûr maintenant que vous avez rejoint les mêmes points que moi. Si l'étape 2 ressemble à ceci à gauche et l'étape 3 ressemble à cela à droite, alors comment faire passer quelqu'un de niveau 2 au niveau 3 en utilisant ces heuristiques cognitives? Facilement. C'est ainsi que nous les cultivons et le fondement même de la conversation. Nous savons d'après le graphique ci-dessus que plus les paires d'intentions cognitives sont éloignées, plus le score est faible. Nous nous concentrons donc sur l'intention cognitive le plus bas afin de l'améliorer en utilisant ce que nous appelons une intervention de la TDC. Pas un mot très original, évidemment. Mais dans cette diapositive, nous utiliserions une intervention pour améliorer l'utilisation d'observateurs par la personne. Au fil du temps, sa capacité à choisir de le faire augmentera, ce qui aura un impact profond sur sa vision globale du monde. En bref, des conseils transformationnels. Et c'est un merveilleux visuel de l'essentiel. La transition scénique n'est pas un pont, une coquille ou un échafaudage au sens traditionnel. La transition d'étape est d'être conscient de notre intention dans le moment. Cela signifie qu'en termes de théorie du développement construit, notre conscience de notre intention de changer notre façon de penser est le pont. Et où, à plus grande échelle, voilà comment ça a l'air. Et voici ce à quoi ressemble l'échelle de Keegan en utilisant les 50 intentions cognitives pour construire le style de pensée unique d'une personne à chaque étape de son propre système. Ce visuel vous explique la pyramide de la conscience sur base du quotient de conscience, en abrégé QC. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous désirez lire et relire les différents échelons. Mais ce n'est pas seulement Keegan avec lequel cela fonctionne. Jusqu'à présent, le Dr Stevens a réussi à cartographier sa théorie sur Spiral Dynamics. Donc si nous voulons faire passer quelqu'un du stade vert au stade jaune, nous avons la combinaison d'intentions cognitives requises pour faire ceci catégoriquement, sans avoir besoin de s'appuyer sur la description et les métaphores. Contactez sans plus attendre le docteur Stevens en cas
de besoin ou d'envie d'explorer d'autres méthodes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il déconstruit en fonction des composantes du modèle concerné. Océan ou le MBTI ont parfois été mentionnés dans ses autres présentations et ou conférences, une fois cette déconstruction, cette analyse effectuée. Mais tout n'est pas qu'une question d'étapes. Il n'y a aucune raison d'utiliser les étapes comme mesure de facto. Il serait également valable de poser des questions sur les phases de développement, les niveaux, les cycles, les couches, les saisons, etc. Il y a un argument en faveur de l'absence de transition d'étape ou de hiérarchie d'étapes, et c'est plutôt une holarchie continue de croissance. Dans cet esprit, la hiérarchie des étapes est définie par une variété de psychologues et en tant que telle, il n'y a pas une explication unifiée, bien qu'elle semble mesurer des résultats théoriques très similaires. Vous verrez cet isomorphisme basé sur la scène en 5 diapositives. Revenons-en à l'essentiel. Du point de vue du coaching, Lasky dit que vous ne pouvez pas avoir un client qui est à un stade supérieur à celui de son coach, sinon la relation peut être potentiellement dommageable. Là où la TDC et les étapes fonctionnent dans une relation de coaching, c'est que le coach de niveau supérieur peut avoir un équilibre dans ses intentions cognitives, comme par exemple dans les références internes et externes, alors que le client ne l'a pas. Cela signifie que le coach peut offrir une perspective que le client ne peut pas voir. Non, ne voit pas, mais ne peut pas voir. C'est comme une superpuissance en termes de coaching. Le rectangle rouge est ce que le coach peut voir et pas le client. Alors traduisez cela en oignon de développement et le coach développementaliste offre une perspective via une intervention qui changera la façon dont le client voit le monde. Si nous revenons à la transition et à la transformation, chaque changement d'intention cognitive individuelle est une transition. Cependant, l'effet cumulatif de la modification de 2 ou 3 d'entre elles sera une transformation pour le client, à mesure que sa vision changera. Et au fil du temps, cette croissance verticale vérifiable et quantitative ressemblerait à ceci. Le score QC est l'échelle du quotient de conscience développé personnellement par le Dr Stevens, fondateur de l'IA2, et sachez qu'il en est très très fier. Il a rédigé cela, entre autres, à titre de comparaison ainsi que pour se conformer aux attentes de l'industrie. Ce n'est peut-être pas toujours approprié, mais selon lui, cette illustration offre un cadre pour comprendre où se situe réellement la TDC, la théorie du développement construit. Ainsi, en comparaison avec la page 5, la chronologie de la recherche développementale ressemble maintenant à ceci, notamment avec les 2 derniers compléments tout à droite. Enfin, ce ne sont pas des ponts ou des obus ou tirés ou poussés ou échafaudages. La facette la plus importante dans la transition d'étape est la conscience de soi. Je dirais même plus, la conscience de la construction de soi. Et c'est, via le quotient de conscience, en abrégé QC, dorénavant mesurable. Tout comme via le QP, le quotient de pensée. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé. Et surtout, si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter pour en savoir plus sur ce qu'est la TDC, la théorie du développement construit, ou alors en découvrir plus sur les intentions cognitives, sur l'intelligence dynamique, sur le coaching de niveau supérieur ou sur l'autre plus complexe, voire sur la communication via le métamodèle ou sur le programme des 3 leaders.
voir sur l'IAD, l'Institut pour le développement des adultes, voir beaucoup, beaucoup plus encore concernant le développement vertical, c'est-à-dire le développement cognitif. À bientôt sur d'autres vidéos.